Alors, c'est vrai que l'ouvrage il porte sur deux sujets qui sont indispensables pour chaque entrepreneur. Il y a le sujet du business model, qui est vraiment un passage obligé. La réflexion autour du business model, elle est vraiment nécessaire pour chaque entrepreneur, pour chaque projet qui se monte. Et la notion de business plan, par contre, elle est un peu différente, dans le sens où on n'est pas obligé de faire un business plan, mais c'est mieux de le faire, même des fois simplement pour soi, pour poser ses idées au clair, même si on n'a pas besoin d'aller voir un investisseur ou quelqu'un qui va pouvoir décider d'allouer des fonds à notre entreprise. Le business model, il est vraiment clé, c'est un passage obligé parce que ça va amener à se poser des questions sur le mode de fonctionnement de l'entreprise dans sa globalité et de réfléchir en fait à savoir si son entreprise sera rentable ou pas. Et ça peut permettre aussi de gagner du temps parce qu'on prend du recul et de la hauteur sur son entreprise et sur son mode de fonctionnement. Le concept du business model, qu'on confond souvent avec le business model Canva, en fait, le business model Canva, c'est l'outil qui va permettre de formaliser le business model. Le business model, c'est la définition de tous les éléments qui vont rentrer dans le mode de fonctionnement de l'entreprise et qui vont permettre à l'entreprise de fonctionner correctement. Donc, on va se poser la question de quelle est la proposition de valeur de l'entreprise, quels vont être ses revenus, comment elle va aller chercher ses revenus et aussi quels vont être ses coûts et de quoi elle va avoir besoin pour pouvoir mettre son service ou son produit à la disposition de ses clients et utilisateurs. Et donc le business plan, c'est vraiment un outil qui va permettre de mettre sur le papier, par écrit, les principaux éléments du projet de création d'entreprise. Donc on va y retrouver la présentation du dirigeant, la présentation de l'entreprise. En fait, l'objectif du business plan, c'est de convaincre un investisseur ou un partenaire extérieur au dossier de la viabilité du projet et de la pérennité de l'entreprise. Alors, les étapes clés, quand on réfléchit à son business model, la première étape, c'est vraiment de savoir où on va et de réfléchir à sa vision. Là où on voudrait emmener son entreprise, en fait, s'il n'y avait aucune limite, aucune barrière, aucune contrainte qui était sur notre chemin. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir décliner un peu, réfléchir à notre offre de produit, à notre proposition de valeur, et après aller la confronter déjà dans un premier temps à des clients, qui sont, ou en tout cas à des prospects, des futurs clients, pour avoir leur retour, pour comprendre un peu comment ils voient notre service, comment on va pouvoir l'amener à eux, comment on va pouvoir aller les toucher. Et puis après, dans un deuxième temps, une fois qu'on a validé cette partie-là, il va falloir voir comment on va pouvoir réaliser et produire le service. Et donc, le service ou le produit. Et là, on va aller voir les prestataires, les fournisseurs et tous les gens qui vont nous aider à produire notre service ou notre produit et à le rendre disponible pour nos clients. Et la dernière étape que je trouve vraiment utile, c'est d'aller formaliser tout ce travail-là dans un business model Canva qu'on va pouvoir faire vivre en fait tout au long de la vie de l'entreprise et faire évoluer parce qu'une entreprise, c'est un organisme vivant et elle évolue au fil du temps. Et c'est important aussi de faire évoluer son business model en fonction des évolutions des clients, du marché, des prestataires, etc. Et les étapes clés pour pouvoir réaliser son business plan, ça va être déjà de savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir avec son business plan et de savoir quel est l'objectif du business plan. Une fois qu'on a défini l'objectif, moi ce que je recommande, c'est de mettre en place un plan d'action et de se mettre un peu des grandes étapes, des grands objectifs pour pouvoir avoir son plan de travail pour passer à la rédaction du business plan. Et puis après, il va falloir aller creuser des éléments qu'on a déjà commencé à travailler, par exemple l'étude de marché. Il va falloir faire ses tableaux de prévisionnel financier. L'avantage d'avoir eu une démarche business model en amont de ce travail-là, c'est qu'on a quand même une grosse partie du business plan qui est déjà faite, ou en tout cas qui est déjà pensée. Et le travail du business plan va juste servir à structurer la pensée et à la mettre sur le papier pour qu'elle soit compréhensible et intelligible pour une personne extérieure à l'entreprise et au projet. Est-ce que mon livre est technique? Alors, l'objectif justement de ce livre, quand on a commencé à travailler avec la collection Start, c'était de faire un livre qui soit accessible pour tous et pour tous les entrepreneurs. Souvent, le business plan, quand on parle même de business model, on pense
finance, on pense modélisation financière et ça peut faire peur aux entrepreneurs. En fait, les chiffres sont juste un résultat d'une démarche et d'une réflexion qu'on a eue en amont sur l'ensemble de son business. Et donc, ce livre, Business Model et Business Plan, il va parler de l'ensemble de l'entreprise. Et l'idée, c'est qu'il soit vraiment accessible à tous et que les chiffres, ce soit juste le résultat, ce qu'on va produire in fine, et que derrière, avant, on ait pu mettre en place toute la mécanique, aller voir les clients, etc. Et c'est ça aussi qui est expliqué dans le livre, et si vous l'achetez, vous verrez qu'on parle de choses qui vont bien au-delà des chiffres, et c'est beaucoup plus large que ça.